Bienvenue, cher ami, ami de la vérité, ami de bonne volonté, ami au cœur honnête et bon. Car si ce n'est pas le cas, et que tu trouves ce que je dis est débile, eh bien c'est magnifique. Quitte cette chaîne et va écouter tous ceux qui te disent ce que tu dois penser, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu ne dois pas faire, et qui te disent de mettre beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements, parce que ce qui les intéresse, c'est toi, hein, c'est d'avoir de l'argent et beaucoup de monde qui les écoute, ce qui n'est pas mon cas. Alors, cher ami, je suis heureux de faire cette vidéo parce que je suis plein de bonnes nouvelles, d'informations magnifiques sur la vie que tu partages avec moi, sur l'univers, sur cette création que nous partageons, extraordinaire. Et donc, je voudrais te dire que oui, que déjà qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui ne veulent pas que tu t'exprimes librement et que tu dises ce que tu as envie de dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire taire les autres, des dictateurs. Et ils se servent pour ça de l'insulte et des menaces et ils te traitent de fasciste, d'antisémite, d'extrême droite, de nazi. Tout ça pour que tu te sentes coupable et que tu fermes ta bouche et que tu leur obéisses parce que c'est eux qui veulent te manipuler. Si tu veux les écouter, vas-y mon ami. T'as le général en chef qui te dit ce qu'il faut faire. Et il te parle que d'un pays étranger qui est en guerre et qu'il faut donner de l'argent, qu'il faut les aider, qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour eux. Bizarre. Tout ça pour ne pas te dire ce qu'il ne fait pas pour la France. Comme il dépense de l'argent pour ses copains et pour tous ces gens-là, pour pas que tu t'aperçoives qu'ils te font les poches, eh bien ils te disent ouais il faut aider là-bas, là, c'est horrible, c'est terrible, il faut s'occuper de l'Ukraine. Et oui, mais tu ferais mieux de t'occuper de la France, mon ami. Car l'argent des Français, il devrait être en premier pour son prochain, pour ceux qui sont près de nous. Parce que les lointains, on ne sait pas ce qu'ils font. Hein. Bref, tout ça pour te rappeler que il faut ouvrir les yeux sur ce monde et ne rien attendre de bon, sauf de toi-même, mon ami. C'est à toi de prendre ta vie en main. C'est à toi de te réveiller. Et si tu ne sais pas, cherche à savoir, cherche à comprendre, cherche à connaître la vérité qui rend libre, fort et joyeux. Alors ce que je dis, c'est que tu es beaucoup plus que ce que l'on t'a dit, que ce que tu t'es dit toi-même. Tu es beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus magnifique, beaucoup plus capable de possibilités infinies. Tu le sais, ton imagination est infinie. Tu peux toujours imaginer mieux ou pire, mais c'est pas ce que je te souhaite, bien sûr. Ta conscience, tu peux être conscient d'encore plus grandes choses. Tu peux être conscient de ce que tu veux. Et le pouvoir, il est là. Et tout nous fait croire,
si nous écoutons la société, ce monde, que nous sommes faibles, vulnérables, petits, incapables, nuls, pas intelligents. Et on essaie de te convaincre que tu peux pas. Et c'est pas mon cas. Moi, je dis exactement le contraire. Et je te le dis pour que ça t'inspire, ça t'aide, ça t'éclaire. Mais que tu vérifies par toi-même surtout, parce que moi je le vis, ce que je te dis. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Or, la conscience, dès qu'elle est consciente de quoi que ce soit, mais d'abord, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, d'être conscient que tu es conscient, et que cette conscience peut être consciente de tout, et c'est ça qui est illimité, c'est infini, ça n'a pas de frontières, pas de limites, car ce n'est pas un objet, ce n'est pas une forme, ce n'est pas une couleur, ce n'est pas un son, ce n'est pas une sensation ni même une pensée, c'est ce qui génère tout ça. C'est la source, la cause première de tout ce qui est rendu manifeste, visible, audible, sensible. Donc c'est un pouvoir infini. Tu en es doté, tous les êtres humains en sont dotés, puisque ce sont des êtres, ils sont conscients, mais humains, c'est-à-dire faits d'humus, de terre, de chair. Mais la chair ne fait que refléter la conscience, l'esprit conscient. Parce que c'est pas ton pied qui commande. C'est pas ton omoplate qui te dit où aller et quoi faire. C'est pas ta langue qui te dit ce que tu dois dire. C'est pas ta main qui te dit ce qu'elle doit attraper. Ni ton œil qui te dit ce que tu dois regarder. C'est toi. Qui est ce toi? Ben, c'est toi. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis les pensées que tu veux avoir, que tu veux accepter, que tu veux chérir, que tu veux aimer. C'est pas les pensées qui décident pour toi. Alors si c'est les pensées qui choisissent pour toi, qui te dominent, alors là je te plains. Parce qu'alors là, les pensées, il y en a je sais pas combien de milliers par jour qui se présentent, qui se manifestent. Que tu penses justement. Mais c'est toi qui penses. C'est toi qui choisis les pensées. C'est pas tes émotions, tes sensations qui te disent ce que tu dois faire, ce que tu dois ressentir. C'est toi qui décides quel sens donner à cette sensation, à cette douleur, à cette joie, à cette séparation, à cette peur, à ce deuil. C'est toi qui donnes le sens. Alors on t'a donné des sens depuis que tu es né. Tu les as peut-être acceptés comme vrais, puis tu les remets peut-être pas en question aujourd'hui. Mais est-ce que tout va bien chez toi? Est-ce que tu es pleinement heureux? Est-ce que tu es pleinement épanoui? Est-ce que tu règnes surtout? C'est ça qui compte. C'est pour ça qu'il est dit heureux ceux qui souffrent, heureux les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien. Donc comme ils ne sont pas heureux, ils cherchent. Ils cherchent à être heureux, ils cherchent à aller bien, ils cherchent à sortir du marasme, de la tristesse, de la peur, du désespoir qui les habite. Et la bonne nouvelle, et je la répète, c'est que c'est toi qui choisis. Tu choisis tout, mon ami. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui te le fais à toi-même. Tout. Mais alors qui es-tu si c'est vrai? Tu es immense. Tu t'arrêtes pas
à la frontière de ce corps, de cette peau qui enveloppe tous ces organes, tous ces os, toute cette chair, tout ce tube digestif, avec des fonctions extraordinaires. Mais c'est à ton service tout ça. Et ça l'a toujours été. Tu es toujours maître. Sauf que tu te fais avoir. Tu es trompé, tu es séduit. Tu crois que ce qui est faux est vrai. Comme dans le désert, celui qui voit un mirage croit que c'est de l'eau. Comme l'enfant qui croit au Père Noël ou à la petite souris parce qu'on lui a dit. Il n'a pas vérifié, mais quand il vérifie, il s'aperçoit qu'on lui a menti. C'est ce que je te conseille. Vérifie. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, ni même pas moi. Vérifie par toi-même et vois ce que ça donne. Expérimente. Il faut faire des expériences, exactement comme un chercheur scientifique. Il a des idées, il s'imagine, oui, il suppose, et puis il vérifie par la réalité de la matière, la réalité du monde physique, si ce qu'il pense est vrai. S'il est honnête, il fait des expériences et il s'aperçoit que ça corrobore ce qu'il dit ou pas. Voilà, mon ami, l'attitude scientifique, la vraie. Pas celle qu'on essaie de te convaincre pour te faire acheter tel produit, t'inoculer tel poison, et t'obliger à faire ce qu'on te dit en te faisant croire que c'est scientifique. Car ce qui est scientifique est reproductible n'importe où et n'importe quand, si c'est la vérité. Et si quelqu'un arrive et il te prouve le contraire, eh bien, c'était pas la vérité. Et il faut continuer la recherche. Alors, pour arriver au cœur de la plus extraordinaire des nouvelles, mais la plus contestée au monde, c'est que c'est toi qui décides de tout et qui crée tout dans ta vie. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui te le fais à toi-même, que ce soit en bien ou en mal. C'est toujours toi. Tu vas me dire, mais non, c'est pas moi. Lui, il m'a fait ça, il m'a attaqué, etc. Cet animal, il m'a mordu, c'est pas moi qui ai voulu qu'il me morde. Alors, apparemment, si tu n'approfondis pas ce qui se passe en toi, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes sensations profondes, voilà, tu dis ça. Comme ça, tu n'es pas responsable. C'est le chien, c'est le méchant, c'est le chef d'État, c'est l'autre là-bas, c'est le diable, c'est le sort, c'est la fatalité. On a toutes les excuses pour ne pas prendre autorité sur nous-mêmes et sur l'univers. Incroyable. Qu'est-ce que tu préfères, mon ami? Régner, dominer, surtout, ou ramper et être dominé, être un esclave, être un mouton de panurge qui suit le troupeau, et quand il y en a un qui saute et qui tombe à l'eau, tout le monde suit. Voilà, c'est dangereux, hein, de suivre le troupeau et d'écouter tout ce que tu entends en ce moment dans ce monde. Très dangereux. Ça mène au désespoir et à des souffrances énormes. Qu'est-ce qui se passe en toi? Eh bien, écoute-moi bien. Tout ce que tu penses t'arrive. Tout ce que tu dis se manifeste dans ta vie et à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. C'est la loi, c'est le pouvoir créateur, c'est le pouvoir de la parole, de la pensée.
dès que tu y mets ton attention, dès que tu le penses, dès que tu le crois, dès que tu l'acceptes comme vrai, tu le ressens et tu le manifestes à l'extérieur. Car l'extérieur n'est que la manifestation du désir intérieur, de ton intention profonde. Tout le temps. Toujours. Hein. Donc si tu manifestes des choses qui te font mal, qui te font souffrir, qui t'énervent, qui te fatiguent, eh bien vois comment tu les crées. Vois que tu as ces pensées en toi. Ces idées sont là. Tu les crois. Alors je vais te donner un exemple que mon fils m'a raconté. Parce il commençait à comprendre ça. Il descend d'un camion qu'il conduisait chez quelqu'un et un chien arrive en courant et qui aboie. Le premier réflexe, qu'est-ce que c'est? La peur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des pensées qui te disent il est méchant, il va m'attaquer, il va me mordre. Quoi de plus naturel? On est né avec ça, hein. On nous a complètement conditionnés qu'avec ça. Et là, il s'est souvenu que c'était lui qui créait tout et que ses pensées créaient la situation. Donc, il a changé immédiatement ses pensées et il a choisi que le chien était gentil, mignon. Il s'est accroupi pour jouer avec lui et il l'a accueilli. Et le chien a été gentil avec lui. Le chien a répondu aux pensées qui étaient en lui. Qui choisit les pensées? C'est le chien ou c'est toi? L'homme a le pouvoir de dominer sur les animaux. C'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre. Ce texte, qui a des milliers d'années, dit que Dieu a dit à l'homme de dominer sur les animaux, les plantes, la terre, surtout, mais dominer pas pour écraser, détruire, non, dominer pour faire prospérer, pour s'occuper, pour le faire grandir, en l'aimant bien sûr, hein, s'occuper quoi. Mais c'est pas les animaux, les plantes et le temps et les nuages et le vent qui dominent, non, c'est l'homme. Parce que c'est Dieu qui a créé tout ça pour l'homme, et l'homme vient de Dieu, vient de la source créatrice. Donc il est pareil, il en fait partie. Et tu es roi de ton royaume, mon ami. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ton problème, c'est ta responsabilité. Si tu vois comment tu fonctionnes au fond de toi, que toutes les pensées que tu as, des fois tu veux même pas reconnaître que c'est les tiennes, mais tu dis c'est l'autre qui pense ça. Alors regarde bien, quand tu dis lui il pense ça, mais qui le dit là en ce moment? C'est toi, c'est moi. Ouais, lui il a dit ça de moi, mais tu es en train de le dire toi aussi. Donc si tu le dis, c'est que tu le veux. C'est que tu as choisi cette pensée, et comme la pensée ou la parole est créatrice, c'est ce qui t'arrive. Si tu dis que ce gars il a une mauvaise tête, il est méchant et il peut t'attaquer, tu penses ça, c'est ce que tu demandes, c'est ce que tu veux, et le gars risque de répondre à ta pensée, qui est une prière, qui est ta demande. Sauf s'il est un peu plus éclairé, s'il est un peu plus conscient, et que lui n'écoute pas toutes les pensées qui lui jaillissent dans la tête. Ou du moins, s'il ne sait pas que c'est lui qui choisit les pensées qui lui viennent, apparemment. Mais en fait, c'est lui qui les génère. En fait, elles n'arrivent pas. En fait, elles sont le produit de la personne pour qui je me prends. J'ai toujours les pensées qui correspondent au personnage que j'ai créé. Si je suis un clochard, eh bien, j'ai que des pensées de clochard. Et donc, j'attire que des choses de clochard. Si je suis PDG d'une grande entreprise qui est riche, avec beaucoup de responsabilités et qui a beaucoup de possibilités, parce que il se prend pour un PDG.
qui est capable d'avoir une grande entreprise et d'avoir beaucoup de collaborateurs et de créer des richesses pour son pays. Donc les pensées qu'il a, c'est lui qui les génère. Ce n'est pas les mêmes que celles du clochard. Pourtant, ce sont deux êtres humains semblables. Au départ, ce sont deux êtres humains avec les mêmes capacités. Mais qu'est-ce que je fais de moi-même? Pour qui je me prends? Qu'est-ce que j'ai approfondi dans ma vie pour me connaître? Pour connaître mon origine, d'où je viens? Pour connaître mon cœur, mes désirs véritables, mes vraies pensées, mes vrais désirs? Et pas tout ce qu'on m'a dit et que j'ai gobé comme une éponge. Et à un moment donné, il faut les vomir. Et garder que ce que tu veux, mon ami. Et arrêter de te plaindre des uns et des autres et que tu n'es responsable de rien, et que tu es victime de tout, et que tout est fait, et que personne t'aime, et qu'on t'abandonne. Oui, mais si on t'abandonne, c'est parce que tu as des pensées d'abandon. C'est parce que tu dis tout le monde m'abandonne. Eh bien, les gens t'abandonnent parce que tu le dis. Parce que tu le penses. C'est comme ça que tu crées ton environnement et ton ambiance intérieure. C'est parce que tu choisis de penser. Pour qui tu te prends? Quelqu'un de sérieux? Si tu te prends pour quelqu'un de sérieux, on te prendra au sérieux. Si tu te prends pour un menteur, eh bien, tout le monde te prendra pour un menteur. Etc., etc. Vérifie, mon ami. Pour qui tu te prends, toi? Je te souhaite de te prendre pour ce que tu es réellement, c'est-à-dire une conscience infinie au pouvoir illimité, qui règne dans les cieux, sur la terre, sur toute chose, par l'amour et l'unité, quand tu verras qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a que des idées d'ennemis, qu'il n'y a pas d'horreur, il n'y a que des pensées horribles, etc. Et si ces pensées, tu les dissous, oui, c'est comme ça qu'on dit, et que tu laisses à ta place que des pensées de vie, d'abondance, de joie, de paix, d'amour, d'unité, si tu réalises que c'est ça la vérité, la réalité, et que c'est ça que tu as toujours cherché, parce que c'est ta vraie nature. Si tu n'avais pas ces désirs au fond de toi, c'est que tu ne viendrais pas de ça. Mais pourquoi on a des désirs immenses de beauté, de bonheur, d'amour, et on court, on le cherche à l'extérieur? Parce qu'on a voulu l'oublier. On a voulu être ce que nous ne sommes pas. Ce qui est impossible. Et impossible est impossible. Parce que tout est possible, mon ami. Tu n'as aucune limite. La conscience peut être consciente de tout ce qu'elle désire. Alors que désires-tu? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment, mon ami? Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pas ce que tu veux en surface, là, les petites choses. Par exemple, quelqu'un il dit je voudrais être riche. Mais c'est pas vraiment la richesse qu'il veut. C'est pas de l'argent, c'est pas des papiers, c'est pas des chèques, des numéros sur un compte bancaire. Ce qu'il veut, c'est être dans l'abondance, c'est-à-dire pouvoir vivre et utiliser toutes les possibilités qui sont offertes par cette création. Quelqu'un qui cherche un partenaire, un conjoint, une conjointe qu'il aime, avec qui il a une histoire d'amour magnifique, c'est pas une personne qui cherche en fait. Réfléchis bien à ça. C'est le sentiment d'être aimé. C'est la capacité d'être aimé et d'aimer. C'est ça qu'on recherche. C'est l'amour.
C'est pas une personne. La personne n'est que la manifestation du désir. Mais si on prend la personne pour l'amour, si tu t'attends à ce que l'autre soit l'amour et que cet amour va t'apporter tout ce que tu estimes qu'est l'amour, ben tu vas être déçu. Parce que l'autre ne peut jamais savoir, même s'il est de bonne volonté, ce que tu as besoin, toi, pour être comblé par l'amour que tu imagines, qui n'est pas obligatoirement le vrai amour. Mais c'est l'amour que tu te conceptualises, que tu imagines. C'est une histoire, un film, de l'imagination, un mirage, un concept, mais c'est pas réel. L'amour, c'est notre nature. Et elle se manifeste. On n'a pas à rechercher l'amour. On n'a pas à le fabriquer, à le créer. On a à le dégager. On a à enlever tout ce qu'on a mis par-dessus, tout ce qui l'occulte, le cache, l'empêche. Parce que l'amour est très doux, très gentil. Il ne défonce pas les portes. Il frappe à la porte, il attend qu'on lui ouvre. C'est la haine, c'est la violence, c'est le méchant qui casse les portes et qui t'oblige. L'amour te respecte. Tu frappes, tu ouvres pas, il attend, il est patient. Il te laisse la liberté de le rejeter ou de l'accepter. Voilà les qualités parfaites de l'amour. Le personnage qu'il a le mieux incarné, d'après moi, c'est le Christ Jésus. D'après les histoires qui ont été écrites, bien sûr, qui sont limitées aussi, mais qui révèlent quand même, si on sait bien lire, un comportement d'amour incroyable, auquel j'aspire et grandis de plus en plus. Car il n'y a que dans l'amour que la vie s'épanouit, que la joie se manifeste, la liberté, la paix et tous les grands mots qui nous attirent. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes. À bon entendeur, salut. À bientôt, cher ami.